J'ai passé toute ma vie à ne pas croire que l'enfer était réel. J'ai dit, non, je ne veux pas croire à toutes ces choses sombres. Il n'y a pas d'enfer. C'est ce que je pensais. Mais l'enfer existe. Jordan Samuel croit qu'il y a un enfer parce qu'il croit qu'il y est allé. Entendre des ricanements, des démons rire. Je pouvais entendre ces choses. Plus tôt dans la vie, il n'a jamais cru que l'enfer existait. Si je vis ma vie du mieux que je peux, en termes de karma, je serai juste le meilleur homme que je puisse être. Il a grandi à Edmonton, en Colombie-Britannique, avec une mère célibataire et est allé dans une école catholique. Il était naturellement curieux et posait beaucoup de questions sur Jésus. Comment un homme pouvait-il venir et mourir pour moi? Et qui est ce gars? Et pour cela, il a été renvoyé de la classe. La troisième fois que j'ai été renvoyé de la classe, je me souviens avoir dit « Tu sais quoi? Je ne veux pas connaître ce gars Jésus. Qui que ce soit, il me cause juste des ennuis. Je suis renvoyé de la classe et personne ne veut me donner de réponse à son sujet. C'est comme ça que les gens me traitent? Je ne veux pas le connaître. » Sa mère s'est mariée et pendant les 15 années qui ont suivi, Jordan dit que sa vie de famille était géniale. Puis, sa mère et son beau-père ont divorcé. Jordan était dévasté. La seule façon qu'il connaissait de gérer la douleur était de se rebeller. Donc, soit je buvais de l'alcool au volant avec des potes, je conduisais avant l'âge, on volait des voitures, des systèmes stéréo, en ayant le frisson, vous savez, d'être presque attrapé, mais pas tout à fait. Pendant les 4 années suivantes, Jordan a continué son comportement dangereux. Mais il voulait changer de vie, alors il a arrêté de vendre de la drogue et a commencé à travailler pour une entreprise pétrolière. Je gagnais pas mal d'argent, j'avais une belle maison. Un jour, après le travail, Jordan a décidé de fumer de l'herbe. Il ne savait pas que la pipe à hashish qu'il utilisait contenait un mélange de cannabis et de crack. Une chose qu'il n'avait jamais faite. Jordan était sûr qu'il était en train de mourir. Je pouvais sentir mon cœur s'accélérer et ralentir, puis être à plat. Jordan croit qu'à ce moment-là, il est allé en enfer. Toutes ces femmes et toutes ces choses que vous pensez vouloir dans le monde, l'argent, les voitures, le succès, vous savez, toutes ces choses que j'avais, je conduisais, j'aimais ça. Et soudain, cette voiture tombe en panne. Soudain, ces femmes deviennent d'énormes démons. Et il y a eu un tremblement de terre. Et je regarde derrière moi et j'entends crier. C'est tout rouge et noir. Fais demi-tour, sors de là! On dirait que des gens brûlent, des gens qui brûlaient et qui ne pouvaient pas trouver de remède ou de solution à quoi que ce soit. C'était ce qu'il y a de pire. Et je me souviens avoir eu peur, je me suis agrippé au volant et soudain, j'étais de retour dans mon corps. Alors que Jordan rendait ce qu'il pensait être son dernier souffle, il a fait une déclaration de foi à Dieu. Et mon cœur a fait son dernier battement. Ne sachant même pas pourquoi, j'ai dit « Je crois ». Et soudain, boum, je suis parti. C'est à ce moment-là que Jordan dit que Jésus l'a sorti de l'enfer et l'a emmené au ciel. Il était tout en blanc, il était dans une robe quand je l'ai vu, et il m'a regardé, il portait une couronne sur sa tête. Ses yeux sont intenses comme le feu, mais il n'y a pas de couleur, juste brillant de lumière, me regardant. C'est juste extraordinaire. Tu es à ses pieds, tu es aux pieds du Seigneur, parce qu'il est simplement parfait. Tu l'adores parce qu'il est le Tout-Puissant. Tu l'adores parce qu'il nous a sauvés. Puis Jordan croit qu'il se tenait devant Dieu. Le Seigneur est allé à la droite du Père et j'ai commencé à être jugé par le Père. Et c'était le pire, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a montré les secrets dans mon cœur que j'avais verrouillés et que j'étais le seul à savoir que j'avais fait. Et je pensais, personne ne peut savoir. Et je pouvais sentir ce que Dieu avait ressenti. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'était le pire sentiment. Et il s'approche et il te serre dans ses bras. Il dit, tout est pardonné. Mon vieux cœur avait besoin d'être réparé. Et Dieu m'a donné un nouveau cœur. Tout d'un coup, il m'a dit qu'il m'aimait, que je ne suis pas seul,
que je n'ai jamais été seul. Il m'a montré toutes les fois dans ma vie où je pensais avoir de la chance, où je pensais être seul, mais comment sa main était juste sur moi, et il était toujours juste là, en train de me poursuivre sans arrêt. Il m'a serré dans ses bras encore une fois, il m'a dit qu'il m'aimait, et soudain, j'étais de retour dans ma chambre, sur le sol. J'ai pris la Bible. C'était comme si ça brillait quand je la tenais. J'ai ouvert la Bible. La première chose que j'ai lue dans la Bible, Psaume 34, le bonheur de ceux qui ont confiance en Dieu. J'ai commencé à lire et c'était tout ce qui venait de m'arriver. Seul Dieu peut faire ça. Jordan a partagé son voyage au ciel et en enfer avec sa petite amie Annika. Sa voix a changé, ses yeux ont changé, son langage corporel a changé. Tout chez lui était nouveau. C'était différent, donc il n'y avait aucun doute qu'il avait eu l'expérience qu'il avait faite. Ma bouche, mes mots, les injures, tout était nettoyé. Tout était nettoyé. J'étais délivré de toutes les addictions que j'avais. Aujourd'hui, Jordan et Annika sont mariés et ont 2 enfants. Ils sont missionnaires prêchant l'Évangile dans le monde entier. Ils font savoir à tout le monde que Jésus est réel et qu'il peut changer le cœur le plus endurci avec son amour. Dieu aime ceux qui sont brisés et perdus, et il ne les abandonne pas. Il les aime de tout son cœur. Il quitte le troupeau pour trouver la brebis qui était perdue. Et c'est ce qu'il a fait.